Rédigé par l'OADA et relayé par le Conseil présidentiel d'investissement, le nouvel acte uniforme révisé portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, adopté le 10 septembre 2015, a été porté à la connaissance des professionnels de la justice au cours d'un atelier. Un atelier servant de cadre de réflexion et de discussion sur le nouvel acte uniforme dans la perspective de montrer aux acteurs judiciaires la portée et l'efficacité de cet ensemble de nouvelles lois. Le droit des procédures collectives de l'OADA a fait l'objet d'une profonde réforme. D'après le communiqué du secrétariat permanent de l'OADA du 11 septembre 2015 publié sur son site internet, le nouvel acte uniforme, je cite, tend à renforcer la célérité et l'efficacité des procédures collectives, favoriser le sauvetage des entreprises viables et le paiement substantiel des créanciers. Il est donc de nature à soutenir le développement des marchés des crédits et du secteur privé dans les pays de l'espace OADA. C'est justement pour atteindre ces mêmes objectifs que le président de la République a créé le Conseil présidentiel de l'investissement par décret numéro 2006-299 du 27 juin 2006, avec comme mission principale d'organiser la réflexion et de formuler des propositions et des recommandations sur les questions se rapportant au développement des investissements privés et publics au Bénin. Et ceci à travers la promotion d'un dialogue direct entre l'État et le secteur privé, afin d'identifier les problèmes importants qui constituent les obstacles à l'investissement et requièrent l'intervention du gouvernement. Cet acte uniforme révisé vient booster la vie de l'entreprise dans l'espace OADA à travers ces nombreuses réformes et réglementations qui consisteront entre autres à faciliter l'accès des entreprises au crédit bancaire et à dissocier le traitement de l'entrepreneur de celui de l'entreprise. Il est à faire observer ici que les rédacteurs ont su, tout en renforçant les objectifs poursuivis depuis 1998, aligner le nouveau texte sur les standards internationaux et ce, en rendant les mécanismes existants, notamment en matière de prévention et de traitement des créanciers, plus attractifs avec une dose remarquable d'innovation. Une autre méthode de numéroter les articles, et on a vu des articles composés. 1-3, 2-8, etc. Donc, tous les articles qui sont en nombre composé sont des articles nouveaux. Et donc, parce que dans l'ancienne numérotation, c'est une numérotation de 1 à X. Et aujourd'hui, lorsque le législateur a fait sa révision, là où il estime qu'il faut avoir une innovation, il faut créer un article. La science a permis aux participants de prendre dans un premier temps connaissance des innovations majeures apportées par l'acte uniforme révisé et ensuite des spécificités procédurales apportées par le présent acte.